j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour mon Buytober, je sais pas trop comment je vais l'appeler. En fait c'est tous mes achats que j'ai réalisés durant le mois d'octobre. Alors il y a énormément de trucs. De base j'étais censée vous faire un haul par magasin ou marque, mais je me suis rendu compte que ça serait littéralement impossible, sinon il faudrait que je vous sorte je pense des vidéos tout le mois de novembre et c'était pas le but. En termes d'achat on est sur tout ça. Donc il y a quand même pas mal de trucs et j'ai même des trucs devant moi, donc pour vous dire qu'il y a vraiment énormément de choses. Je voulais vraiment vous montrer parce que il y a des collections de Noël, il y a des produits qui sont assez intéressants que vous pouvez retrouver notamment chez Action. Bon là vous pouvez pas les retrouver parce qu'on est en confinement, mais dès l'ouverture d'Action vous pourrez aller voir, il y a des produits qui sont géniaux que j'ai déjà testés et il y en a d'autres que j'ai pas encore testé parce que je voulais vous les montrer avant de les utiliser. Donc évidemment je vais faire ça en rapport avec chaque magasin ou chaque commande en fait que j'ai pu faire. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. En fait j'ai été plusieurs fois chez Action, donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté du coup cette fois-ci parce que j'ai tout noté pour que ce soit beaucoup plus simple. Alors je vais commencer par ce qui n'est pas make-up. J'avais décidé de prendre des enveloppes à bulles comme ça que vous pouvez retrouver chez Action. En termes de prix on est sur du 0,99 pour les 5 enveloppes je crois qu'il y a à l'intérieur. On est déjà utilisé, moi j'avais pris ça pour les envois Vinted parce que je trouve que c'est relativement pratique et c'est pas très cher pour des envois. Donc du coup j'avais pris ce petit kit-ci, vous pouvez les retrouver très souvent, c'est rare qu'ils soient en rupture à ce niveau-là. Et vous avez aussi un format qui est un petit peu plus grand. Je crois que j'ai pas acheté de format plus grand. Et éventuellement si un jour j'en ai besoin, je sais qu'il y en a là-bas, mais franchement je trouve que ça vaut le coup. Après je trouve que pour des enveloppes à bulles, il n'y a pas énormément de bulles dedans. Moi quand je fais des envois je rajoute toujours plein de bulles en fait pour éviter que les produits s'abîment ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est vraiment pratique et pas très cher de les acheter là-bas. Deuxième produit qui n'est pas du make-up, celui-ci m'a coûté 2,39€ il me semble. C'est en fait une petite boîte qu'ils appellent boîte loisir. Je vais essayer de les pencher tout doucement, pas que ça fasse trop de bruit. Et en fait je l'ai utilisé pour mettre mes différentes perles à l'intérieur que j'utilise pour le make-up. Donc là c'est vraiment tout ce qui est partie rose et violet, et derrière j'ai prévu de mettre tout ce qui est vert et bleu. Et c'est vraiment pratique parce que du coup j'ai pu vraiment trier par taille, par là vous avez des petites étoiles par exemple, ici vous avez plus des losanges, vous avez des fleurs ici, enfin c'est vraiment ultra pratique je trouve pour ranger les strass et les petits gems. Après, en termes de rangement c'est vrai que du coup c'est beaucoup moins pratique que celle que vous pouvez empiler parce que là vous avez que deux côtés pour pouvoir les ranger, mais c'est quand même vachement pratique, surtout pour le prix, c'est pas très cher. Et elle existe en noir et elle existe aussi en gris il me semble. Ensuite toujours chez Action je me suis pris la palette Casino Queen, donc qui est une palette comme ceci qui contient à l'intérieur je crois que c'est 8 couleurs. Je l'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas vu je vous mets la vidéo ici dans le petit i. Je fais un test avec plein de produits Action et à l'intérieur du coup au niveau des teintes on est vraiment sur une palette qui est très automnale. Si vous n'avez pas vu la vidéo sachez que du coup j'ai bien aimé cette palette ci. Je l'ai pas retestée depuis, j'avais dit que je le referais mais j'ai pas eu le temps. Et franchement cette couleur ci là est magnifique, j'aime aussi beaucoup cette couleur. Le vert je l'ai pas encore testé mais franchement en swatch il est super. J'ai également fait les swatchs du coup sur Instagram, vous pouvez les retrouver mon Instagram dans la barre d'infos. Et franchement pour une palette si peu chère elle est vraiment très bien. En termes de prix on était sur du 3,33€, donc ça vaut vraiment le coup. Je sais qu'elle est encore disponible à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos Actions si jamais elle y est, évidemment pas pendant le confinement mais après. On continue avec Action, j'ai pris ce produit-ci, donc celui-ci coûtait 1,59€, c'est tout simplement le masque à la mangue, je vous en ai parlé en story récemment et je l'ai pris parce qu'en fait j'avais acheté avant l'exfoliant au kiwi que j'avais vraiment adoré et je l'utilise encore, ce produit-ci est vraiment très bien. Et là du coup j'ai voulu tenter ce petit masque à la mangue que j'ai testé il y a quelques jours et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture qui est un petit peu une texture comme un granité, donc c'est vraiment très agréable et très frais sur la peau. Donc du coup il y en a un autre qui existe au pamplemousse, éventuellement peut-être pourquoi pas le tester. Par contre celui à l'ananas je le testerai jamais parce que je déteste l'ananas absolument, donc en tout cas celui à la mangue est très bien. Et pour le coup ces deux produits-ci, où je vous en reparlerai je pense dans une vidéo favori ou même dans une vidéo de mes produits préférés chez Action parce que franchement j'ai vraiment été bluffée. C'est la marque The Beauty Depth qui fait ça et je vous ai déjà dit la marque The Beauty Depth qui est vendue chez Action, c'est une de mes marques préférées qu'ils vendent parce que je trouve que les produits sont vraiment très bien et généralement assez efficaces sur moi en tout cas. Et ensuite pour terminer évidemment j'ai pris des masques pour le visage, donc j'ai pris déjà ces deux masques-ci qui font partie de la gamme All You Need Is A Sheet Mask, donc il y en avait 3. Le seul que j'ai pas pris c'est celui à la lavande parce que j'aime pas la lavande, je vous en ai déjà parlé. J'ai pris celui à la caféine qui est celui-ci et j'ai pris celui à l'aloe vera qui est celui-ci. En termes de prix ces deux étaient à 0,59 unités, c'est pas très cher. Je les ai pas encore testés mais quand je les aurai testés je vous ferai un retour sur Instagram évidemment. Ensuite j'ai pris évidemment le masque à la perle que j'adore et que je reprends en 150 fois. Il me semble d'ailleurs
que dans ma dernière vidéo haul action je vous les avais présentés déjà. Lui en termes de prix il est à 1,19€, il est un petit peu plus cher mais en termes de résultats moi je le trouve vraiment super bien. Il est pour les peaux à acné, donc les peaux acnéiques. Moi en ce moment c'est la merde, comme vous pouvez voir ici j'ai un énorme bouton, je sais pas si vous allez le voir de là. Mais à mon avis, vu la gueule du truc, vous allez le voir, il fait extrêmement mal. Donc je pense que peut-être je le ferai ce week-end, je verrai. Mais en tout cas, celui-ci c'est vraiment un de mes préférés qui est vendu chez Action. Et ensuite, j'avais pris de base un seul masque, le Oh My Dear, parce que c'était le seul que j'avais trouvé. Celui-ci est à base de Perilla et qui est pour, je crois, il me semble, les pores de la peau. Donc celui-ci est à 0,75. Donc j'avais trouvé que celui-ci la dernière fois quand j'y suis allée. Et hier mes parents y sont allés avec ma soeur et elle m'a pris du coup le Honey Beer qui lui par contre est pour l'élasticité et le boost de la peau. Donc celui-ci elle me l'a pris en 2 fois. Voilà, donc je vais pouvoir le tester également. Pardon, désolée. Et ensuite elle m'a repris également 2 fois le Oh My Dear, pareil qui est pour les pores. Donc celui-ci je l'ai en 3 fois et c'est vraiment celui que je voulais le plus tester parce que il a l'air vraiment très bien pour les pores. Donc évidemment je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram. Donc j'ai 3 fois celui-ci et 2 fois celui-ci, donc je pense qu'en termes de masque j'ai de quoi faire pour le moment. Ensuite du coup ce même jour j'avais été chez Nose. Alors en termes de produits Nose j'ai trouvé quelques trucs. J'avais déjà trouvé ce soufflet hydratant pour le corps qui est à la framboise et à la tomate comme ceci. Donc la marque c'est, si je trouve, Antiox peut-être, je crois. En tout cas, on dirait que c'est ça. 2,69 les 200 ml, donc c'est pas mal. En termes de texture, c'est vraiment très particulier parce que pour le coup, je vois ce qu'ils veulent dire en termes de soufflet parce qu'on dirait vraiment comme de la mousse. Je sais pas si vous allez voir, on dirait comme de la chantilly. Ça sent ultra bon. Franchement je pensais pas que l'association de la framboise et de la tomate ça sentait ça. Et vous en aviez plusieurs en magasin, en tout cas moi quand j'y étais, ça remonte un petit peu quand même. Je pense que c'était vraiment début octobre que j'y suis allée. Vous aviez aussi carottes et je sais plus quoi, et puis il y avait banane et ginseng il me semble, c'était quelque chose comme ça. Mais vraiment ça sent trop bon et j'ai trop hâte de tester ça pour le corps parce que ça a l'air vraiment oufissime. Ensuite en termes de make-up j'avais trouvé la Hide and Chic palette. Donc c'est une palette de bronzer, de blush et d'highlighter de chez Barry M. Qui celle-ci était à 2,99€. Donc ça me faisait un petit peu chier parce que je trouvais qu'elle était assez chère. Mais j'ai eu un coup de cœur pour le blush qui est juste ici. C'est un rouge comme je voulais, je vous en ai parlé pendant longtemps du blush rouge, donc je vais pouvoir le tester. Puis celui-ci est également magnifique. J'ai pas encore swatché la palette en fait, je sais pas si vous verrez, mais il y a encore le film plastique dessus parce que je voulais vraiment vous le montrer en vidéo en fait avant de la destroy complet. Par contre je pense que le bronzer sera peut-être un petit peu foncé pour ma peau, peut-être en estompant ça le fera, je sais pas, mais en tout cas j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. En tout cas j'étais super contente de trouver enfin mon fameux blush rouge qui est juste ici. Et en dernier produit chez Nose, j'avais trouvé les Whipped les Velvet Luxe de chez MUA Luxe, qui est en fait une marque que je connais déjà. J'avais trouvé des produits de la marque en Galice il y a quelques années. J'avais acheté des rouges à lèvres mat, malheureusement je trouve qu'ils vieillissent mal sur les lèvres. Si on les applique le matin ils sont super beaux, les couleurs sont ultra intenses, mais il suffit de 2-3 heures pour qu'ils s'oxydent un petit peu. Donc j'avais été assez déçue à ce niveau là. Là ils étaient à 0,99 unité, j'ai pris un corail et un framboise, donc je les ai pas encore testés. Je pense que tous ces produits là, quand j'aurai le temps je vous ferai les swatchs sur Instagram pour que vous puissiez voir. J'ai commandé des stencils que j'ai pas encore reçus. Donc en fait tous les produits que j'ai commandés ce mois-ci mais que j'ai pas encore reçus, je vous les montrerai dans la vidéo du mois prochain. Je pense que les mois où c'est que j'aurai vraiment beaucoup d'achats, je vous ferai des vidéos comme ça, ce sera plus pratique. Là j'ai commandé des stencils, je les ai pas encore reçus, je les recevrai d'ici novembre c'est sûr. Et dès que je les aurai reçus, je vous ferai des swatchs de ces petits rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment super jolis. Ensuite on passe à la première commande Make It Beauty parce que j'en ai fait plusieurs. Et la première commande, je me suis tout simplement pris les Soft Use de chez W7 qui étaient à 2,99€. Ce sont les dupes des pastels de chez Huda Beauty. On a pour commencer la Rose Quartz qui est le dupe de la palette rose, pastel rose, que je crois qu'elle s'appelle, de Huda Beauty. Et elle est vraiment ultra jolie. J'ai pas encore testé, on m'a fait un retour récemment qui m'a fait un petit peu peur en me disant qu'elles étaient pas très pigmentées. Je vais voir, je les ai pas encore testées, il faut aussi que je vous fasse les tutos avec les palettes de nude de W7 également parce que j'ai complètement pas eu le temps de le faire. Franchement en termes de fard ils sont vraiment ultra jolis. On a également la améthyste qui est le dupe de la pastel Lila je crois, en tout cas je sais plus comment elle s'appelle franchement. Et celle-là est très jolie également, franchement elle est...
W7 je trouve qu'en termes de dupes ils sont vraiment extrêmement forts et ces palettes sont magnifiques. Et ensuite on a la Aquamarine qui est le dupe de la Mint qui pareil est magnifique. J'ai pas encore mis mes doigts dedans parce que j'ose vraiment pas le faire. Mais ces fards là sont très particuliers et j'ai trop hâte de tester. Vraiment ce fard là il est trop beau. Celui-ci aussi. Et ça fait un petit peu comme celui-ci là, ça fait un petit peu comme la palette... comment elle s'appelait, la Green que j'avais testée sur ma chaîne de W7 également. On a des reflets verts assez impressionnants. Franchement je les trouve vraiment trop belles ces palettes et pour le prix, franchement si vous voulez foncez. Ensuite j'ai passé une première commande chez Sephora, je me suis repris la lotion anti-imperfection de chez Sephora que je trouve extrêmement efficace pour les boutons. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais je crois que oui, c'était dans mes favoris de cet été il me semble. Le seul truc que je lui reproche en fait c'est vraiment qu'elle, quand vous la mettez pas directement avant d'aller au lit, si jamais vous bougez un petit peu le visage elle a tendance à pelucher en fait puisque c'est une poudre en fait finalement que vous appliquez sur le visage. Quand elle sèche elle commence un petit peu à s'effriter et à tomber sur les vêtements. C'est pour ça qu'il faut vraiment la mettre pile avant d'aller au lit en fait pour éviter justement d'avoir plein de verre sur vos vêtements. Mais en termes d'efficacité, je trouve qu'elle aide vraiment bien à sécher les boutons et franchement elle coûte je crois c'est 11,99€ il me semble et franchement elle vaut vraiment le coup, elle dure super longtemps. Je l'avais acheté avant de partir en Espagne donc je l'avais acheté en juin je crois que c'était et je l'ai terminé mi-septembre donc vraiment ça dure longtemps en sachant que j'ai quand même pas mal de boutons sur le visage donc du coup je l'utilise vraiment assez souvent et franchement je l'aime beaucoup. Et j'en ai également profité pour me prendre la mini rétro que j'avais trop envie de tester depuis super longtemps. C'est vraiment une palette que j'avais offert à ma grand-mère il y a le jour de son anniversaire donc en avril et quand je l'ai vue j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette harmonie là qui est vraiment très printanière mais qui possède également du kaki. En ce moment je suis à la recherche d'un joli kaki et j'ai hâte de tester celui-ci parce que celle-là je l'ai pas encore testé. L'autre que j'ai, je vais vous présenter, je l'ai déjà testé mais vous l'avez vu normalement dans un tutoriel, celle-ci pas encore. Mais franchement la beauté de ces fards là, celui-ci là il est magnifique. Je sais pas si vous arrivez bien à percevoir de loin mais franchement elle est trop jolie cette palette donc je la testerai puis je vous ferai un tutoriel avec je pense. Je sais pas trop encore quand parce que je sais pas si vous remarquez mais j'ai quand même pas mal de produits à tester là pour le moment donc il va me falloir un peu de temps. Mais en tout cas elle est vraiment super jolie, en termes de prix elle coûte 25€. C'est pas si cher que ça parce que vous avez quand même une très bonne quantité de fards et comme je vous dis d'habitude c'est très rare qu'on termine une palette sauf si on s'acharne vraiment dessus mais c'est assez rare donc c'est plutôt rentable je trouve en termes de quantité. Deuxième commande Sephora, cette fois-ci réalisée avec le bon anniversaire Sephora qu'ils ont offert du coup les 30€. Je me suis pris pour tester le size up en version mini donc en termes de grammage on est sur du, c'est pas du tout, c'est pas marqué. Je croyais que c'était 6 grammes mais 5 millilitres. Exactement, j'étais presque 5 millilitres. Franchement c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors au départ j'ai eu un petit peu de mal à l'apprivoiser parce que j'avais pas trop l'habitude. Je trouve qu'en termes de fini il ressemble un petit peu au Better Than Sex de Too Faced mais la brosse est un petit peu plus facile à manier donc je sais pas si c'est parce que c'est le petit format. En tout cas j'aime bien parce que du coup ça me permet un petit peu de ne pas abuser des faux cils parce que moi j'aime bien avoir de très longs cils mais c'est vrai que sur la longue durée les faux cils ça abîme les vrais cils, c'est chiant à poser, c'est chiant à enlever, c'est chiant à entretenir aussi parce que malheureusement l'entretien des faux cils c'est obligatoire si vous voulez pas les abîmer trop vite et c'est vrai que moi là j'utilise beaucoup ceux chez Baby Doll vous savez, malheureusement je peux pas les retrouver parce que j'ai pas de Primark par chez moi, je peux pas les commander en ligne parce qu'ils sont pas disponibles donc j'essaye de les limiter au maximum pour éviter de les abîmer plus que ce qu'ils ne sont déjà mais je pense qu'ils sont vraiment en fin de vie donc du coup c'était cool de tester ce mascara-ci, je l'aime beaucoup. J'essayerai peut-être un jour de tester la version waterproof parce que la seule chose que je lui reproche c'est que vraiment il a tendance à alourdir les cils en fait et à les faire tomber alors que je pense que la version waterproof tient mieux donc du coup celui-ci coûtait 5,99€ et c'était pas mal pour tester. Comme je vous dis j'ai beaucoup aimé et je pense que je testerai la version waterproof prochainement. Et un deuxième produit je me suis pris évidemment la mini Zendo que vous avez déjà vu en tutoriel. C'est une palette que je trouve vraiment super jolie dès l'annonce, j'ai aimé les teintes qui étaient à l'intérieur parce que c'est typiquement le genre de teinte que j'adore porter. J'aime beaucoup ce genre de couleur-ci, si vous me suivez vous savez c'est un petit peu un orangé brique, franchement j'adore et cette teinte là est trop belle. Il y avait un kaki aussi à l'intérieur qui m'a un petit peu déçu si vous avez vu le tutoriel, je trouve qu'en fait il a pas suffisamment de reflets verts, on est plus sur un kaki à reflets gris, ce qui ternit un petit peu le make-up du coup quand vous l'utilisez notamment en coin interne. Moi j'ai voulu l'appliquer en coin interne et ça a vachement terni le maquillage. Après en termes de pigmentation on est bien, c'est du Natasha Denona. Après moi je m'attendais peut-être à plus de pigmentation puisque Natasha Denona on la connaît vraiment pour sa très forte pigmentation
pigmentation, donc je m'attendais vraiment à une pigmentation de ouf. Finalement c'est une bonne pigmentation mais pas autant que ce qu'on peut la vanter en fait. Elle est très très bien, elle coûte 25 € cette palette-ci, donc si vous aimez bien ces teintes je trouve qu'elle est assez sympa et d'autant plus pour l'automne. Petite commande sur le site de YesStyle, je vous dis sans déconner, j'ai passé des commandes sur tous les sites, j'ai l'impression. J'ai commandé parce qu'en fait j'avais terminé mon Eyebrow Duo de chez Viti Cosmetics que j'ai décidé de recommander en fait. Ce produit-ci coûte 8,41 €, donc c'est pas très très cher et ça dure vraiment très longtemps. Pour moi il fait partie vraiment des meilleurs crayons à sourcils que j'ai pu tester parce que je trouve qu'il n'est pas trop sec et qu'il n'est pas non plus trop gras. Il fait un effet naturel quand même sur les sourcils, je le porte aujourd'hui, donc c'est vraiment pas un effet sourcil très comblé mais vous avez l'avantage d'avoir le crayon d'un côté et le mascara de l'autre, donc franchement c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et du coup c'est pour ça que je l'ai recommandé. Et je me suis également repris les hydrogel eye patch à l'aloe vera de la marque Look at Me. Le truc c'est que quand je l'ai reçu il y avait que 4 paires à l'intérieur. J'ai contacté le service client qui a été extrêmement réactif et qui m'en a renvoyé un paquet en fait complet, même s'il manquait qu'une seule paire. Au lieu de me rembourser une toute petite partie de la somme, ils ont décidé de m'en renvoyer un gratuitement, donc franchement c'est juste génial. Donc là j'ai vu qu'il était parti hier, donc je le recevrai prochainement, mais en tout cas vraiment des patchs pour les yeux que j'adore, qui sont vraiment super efficaces, ultra agréables à utiliser, et contrairement à ceux de chez Action ils ne me piquent pas les yeux, donc franchement je suis super contente. Et encore une fois je ne peux que noter la réactivité de YesStyle face à ce petit problème qui a été résolu en genre même pas une journée quoi, quand d'autres sites vous baladent pendant des mois. Petit retour sur le site de Makey Beauty parce qu'en fait initialement quand j'ai passé la commande pour les soft use il y avait un autre produit que je voulais mais qui n'était pas en stock. J'ai attendu pour savoir s'ils allaient le mettre en stock pour pouvoir faire une commande groupée en fait et que ça vaille le coup parce que sur Makey Beauty il y a 4,99 € d'envoi, donc si finalement vous pouvez regrouper vos achats c'est plus pratique. Malheureusement j'ai attendu et ce n'est pas arrivé, donc j'ai passé une deuxième commande avec le Gingerbread Beauty de chez W7. Donc je vais faire un petit arrêt sur image, un arrêt de la vidéo pour vous expliquer, avant même que vous ne mettiez des commentaires, ce n'est pas une contrefaçon, c'est un dupe, ce n'est pas la même chose. J'ai vu plein de gens sur les groupes Facebook se plaindre que W7 faisait de la contrefaçon nanani nanana, ce n'est pas de la contrefaçon. La différence entre la contrefaçon et les dupes, c'est que la contrefaçon, un produit comme ça va être vendu comme étant du Too Faced, alors que ça ne sera pas du Too Faced. Là c'est vendu comme du W7 et non pas comme du Too Faced, donc c'est un dupe, basta. Franchement je comprends pas que autant de personnes se mettent à taper sur les doigts de W7 alors qu'ils offrent la possibilité aux gens qui ont un budget plus restreint que d'autres d'avoir des produits quand même. Donc bref, c'est un dupe, c'est pas une contrefaçon. Et c'est le dupe du coup du kit de Noël de l'année dernière de chez Too Faced avec le bronzer et le rouge à lèvres. À l'intérieur du coup vous avez, comme je vous ai dit, un bronzer et un rouge à lèvres qui sont emballés mais genre d'une manière, c'est si bien emballé. Et du coup je sais pas si je vous aurais sorti encore la vidéo, j'avais regardé sur mon planning mais la porte est fermée, mais j'ai prévu de vous faire en fait une vidéo dans laquelle j'utilise ces deux produits-ci. En premier du coup le bronzer il se présente comme ceci, le packaging est très joli et au niveau de la gravure, si j'arrive à vous l'ouvrir, c'est des petites étoiles comme ceci. Alors le bronzer a l'air irisé, je sais plus si celui de chez Too Faced l'était ou pas, mais en tout cas il a l'air vraiment super bien. En termes d'odeur ils disent que c'est censé sentir le pain d'épices. Je trouve pas que ça sente le pain d'épices du tout, mais franchement je trouve qu'il est vraiment super joli. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres raisin, pareil avec des petits pains d'épices dessus. Et au niveau de la couleur, c'est un marron nude qui est vraiment super joli. Pareil, je le testerai en vidéo avec vous pour voir ce qu'il donne. Vous avez des petites gravures étoiles dessus. J'essayerai de vous faire des gros plans, je sais pas encore si je vais réussir à tout faire parce que là il y en a tellement que ça va me prendre des heures. Là ce petit kit-ci coûtait 5,59 € et je trouve franchement qu'il vaut vraiment le coup. Ensuite dans la commande j'en ai également profité pour prendre du coup un eyeliner, donc c'est le liquid eyeliner W7 en teinte iridescente. Il y a 3 couleurs dans cette gamme-ci parce qu'en fait ils ont différentes gammes. Il y avait une gamme qui était un petit peu plus bronze je crois il me semble, c'est que vous aviez un vert, un bronze et un doré à l'intérieur. Dans cette gamme-ci vous avez celui-ci, vous avez un argenté et vous avez je sais plus la troisième couleur. En tout cas je sais pas si vous voyez les reflets du truc mais en vrai avec la ring light et tout ça ressort trop bien. J'ai trop hâte de tester, pareil je l'avais gardé sous vide en fait pour pouvoir vous le présenter en vidéo. Et en termes de prix on est sur du 1,99 €, ils ont vraiment beaucoup de teintes donc s'il est bien je pense que je m'en prendrai d'autres parce que franchement je sais pas si vous voyez mais genre il y a trop de reflets, il y a des reflets bleus, verts, violets. Il est vraiment trop beau donc j'ai hâte de tester pareil et voir ce que ça donne. Et en termes de dernier produit pour cette commande-ci, j'ai commandé également du coup un Velvet Luxe de chez W7. Au niveau de la teinte, c'est la teinte Belmont Jewel. C'était pas celle-là que je voulais de base mais finalement elle ressort plutôt pas mal. C'est un rose nude assez joli pour 1,89 €, ça va. Il y a une petite odeur.
qui est pas spécialement désagréable mais pas spécialement agréable non plus, donc pareil, je le testerai puis je vous ferai un retour sur Instagram. On repasse à YesStyle, décidément on va vraiment dans tous les sens dans cette vidéo et du coup j'ai acheté deux petits blushs de la collection de Etude House en collaboration avec Disney, je crois que c'était il me semble. Et du coup j'ai pris donc du coup Olaf, donc en termes de teinte on est sur du Red 301. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Alors vous avez une petite houppette à l'intérieur qui est juste trop mignonne, voilà, et puis au niveau de la teinte on est sur un presque rouge. Un presque rouge j'ai envie de dire, mais franchement il a l'air vraiment très joli, j'espère qu'il m'ira bien. Parce que j'ai peur qu'ils soient un peu foncés, mais en général les blushs Etude House on arrive assez bien quand même à les estomper. Et franchement j'adore. Autant le packaging que le produit, parce que franchement la teinte je la trouve vraiment trop jolie. Vous aviez je crois au total 5 teintes différents. En termes de prix on est sur du 5,72 €, mais je crois que moi j'ai bénéficié d'une réduction. Et là on a Mr. Pot je crois qu'il s'appelle, ou Mrs, je sais plus. Je crois que c'est Mister. C'est la petite théière. Donc c'est Mrs. C'est la petite théière dans La Belle la Bête je crois. Et alors lui il est beaucoup plus clair que ce à quoi je m'attendais. J'imagine qu'il ressortira pas très bien sur ma peau. Mais en tout cas il est juste trop beau. Donc au final même gardé pour la collection je le trouve joli. En tout cas il est vraiment très beau. Je l'imagine un petit peu plus foncé par contre. Mais écoutez ma foi. Comme je vous dis, même si je l'utilise pas je le garderai en collection parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Cette commande d'ailleurs est arrivée aujourd'hui. Donc un peu plus et je l'incluais pas dans la vidéo. Ensuite on passe à Yves Rocher. Alors Yves Rocher j'y suis allée un jour après la sortie officielle ou même non, le jour J de la sortie officielle de la collection de Noël. J'ai pris le gel douche à la pomme à 3,95 €, donc celui-ci est dans ma douche, c'est pour ça que vous voyez qu'il reste pas beaucoup. Honnêtement c'est ma senteur préférée des deux senteurs qui existent du coup pour Noël cette année. Je trouve que c'est une senteur qui est très sucrée et contrairement à l'autre il n'y a aucune note acide. Je trouve que dans l'autre senteur c'est un petit peu acide, il faut aimer. Mais franchement cette odeur j'adore et du coup j'ai pris le gel douche et j'ai également pris comme chaque année le baume à lèvres du coup à la pomme que j'aime beaucoup aussi, qui coûte 2,20 €, donc il n'est pas très cher. Évidemment j'ai également pris du coup le bain douche, c'est Baie de minuit je crois qu'il s'appelle celui-ci, qui pour le coup a une note beaucoup plus acide et mais qui est quand même sucré hein, mais qui est plus acide. Pareil j'aime beaucoup l'odeur mais je préfère vraiment celui à la pomme. Et j'ai également pris du coup comme chaque année le petit baume à lèvres qui allait avec et qui pareil est super bien. Après les baumes à lèvres je les ai pas encore entamés parce que comme vous le savez j'ai repris mon projet Tenpan et j'essaye de finir du coup les baumes à lèvres que j'ai. J'ai également pris du coup une crème pour les mains qui est en bas puisque c'est mon père qui l'utilise, qui coûtait 2,95 € et qui sent trop bon. Du coup comme il y a eu mon anniversaire et tout, j'ai eu des cadeaux à récupérer chez Yves Rocher. En premier j'ai eu du coup le gommage granité éclat à l'Antémis Bio, qui est comme ceci, donc c'est dans les nouveaux gommages en fait qu'ils ont sorti pour le visage. J'ai pas encore testé, quand je l'aurai testé je vous dirai ce qu'il donne, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite j'ai également eu le mascara Feel Stronger volume et longueur de chez Yves Rocher, toujours, que je n'ai pas non plus testé mais que j'ai hâte de tester parce qu'apparemment il est très bien. Et en dernier j'ai eu le gel douche Montrouge, puisqu'en fait ça c'est quand ils ont sorti la senteur Montrouge, ils ont voulu nous offrir cette senteur-ci pour pouvoir tester, pour qu'on sache ce que ça donne. En termes d'odeur il sent bon mais c'est pas mon préféré. Une odeur qui est quand même relativement forte je trouve, mais en tout cas quand je l'aurai testé je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram. Après je suis retournée chez Nose apparemment parce que là j'avais complètement oublié de le noter, mais voilà j'ai encore des produits de chez Nose à vous présenter. J'ai pris le Moisture Facial Cleanser qui est de la marque Veli. Donc c'est un cleanser à base de lait de chèvre, donc apparemment le lait de chèvre c'est très bon pour les peaux à acné, donc voilà je testerai. Et pareil je vous dirai ce que j'en pense. Par contre pour le prix du coup celui-ci je l'ai pas, je me rappelle plus du tout combien ça coûtait. Mais en tout cas quand je l'ai vu, j'ai vu lait de chèvre, je me suis dit ok je veux tester, parce que comme je vous dis j'en ai très souvent entendu parler comme étant très bon pour les peaux à acné, donc je testerai puis je vous dirai ce que j'en pense. Il y avait également pas mal de ventes sur les produits de chez Marionneau, mais également sur la marque Model On. Du coup j'ai trouvé un petit blush comme ça à 0,99 € et c'est la teinte Warm Almond. Je sais que Audrey a le même, elle a montré la dernière fois dans une de ses lives qu'elle avait le même. Et celui-ci je le trouve trop beau. Alors la teinte je sais pas trop si elle va rendre très bien sur moi. À la limite elle pourra peut-être faire bronzer mais très froid. Mais franchement j'adore, et pour 0,99 € je trouve que franchement c'est vraiment pas mal. Chez Nose des fois il y a vraiment des bons trucs pour pas très cher, donc si jamais vous avez un Nose par chez vous mais que vous y êtes jamais allé, foncez, vous allez vraiment trouver des merveilles. Pour 0,99 € j'ai trouvé un eyeliner. Alors le problème chez Nose c'est que tout est toujours ouvert et foutu un petit peu partout, donc je me suis pas rendu compte, mais le côté feutre ne fonctionne plus en fait, il n'écrit pas.
Voilà, donc tant pis pour moi, faudra que je fasse plus attention la prochaine fois. Mais on a un côté crayon comme ça qui se rétracte. Et pour le coup, le côté crayon qui se rétracte, je trouve que le crayon est ultra gras, ultra agréable à travailler. Donc pour faire des liners fumés, je pense qu'il peut être vraiment très bien. Et comme je vous ai dit, pour 0,99 franchement ça n'engageait pas à grand chose. Tout le reste c'est du Marionneau. Donc déjà j'ai trouvé la palette Salangué à 0,99. Donc ça c'est de leur marque à eux. Je crois qu'ils ont fait une collection complète de cette gamme-ci. Alors au niveau de la palette, j'ai pas vu les teintes avant de la prendre, tout simplement parce qu'en fait vous avez un petit dessin en haut avec des teintes, mais ça n'a rien à voir avec les teintes qui sont à l'intérieur. Et moi chez Nose j'aime pas trop tout ouvrir et tout, je trouve que c'est du manque de respect envers les clients, donc je le fais pas, même si beaucoup de gens le font. Et au niveau des teintes, du coup je m'attendais pas tellement à ça. C'est une palette qui est plus smoky, mais elle reste quand même assez jolie. Je pense que je pourrais très facilement utiliser la couleur qui est au centre et même la couleur grise, et pourquoi pas adopter finalement le smoky parce que moi en fait je sais pas que j'aime pas les smokies, c'est juste que je ne sais pas les faire. Donc si cette palette-ci peut me réconcilier avec les smokies, pourquoi pas, d'autant plus que cette teinte-ci je la trouve trop jolie. Donc pour 0,99 franchement ça vaut le coup, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite j'ai également trouvé un crayon baume lèvres Velvet Lip Balm en teinte orange. Quand j'ai vu la teinte je me suis dit ok, je veux, j'adore le orange, surtout pour la saison. Donc je vais essayer déjà swatcher, c'est pour ça que vous voyez qu'il est un petit peu dégueulasse. Ne croyez pas, personne ne l'a mis à sa bouche avant que je l'achète, sinon je l'aurais ramené. Mais franchement il est vraiment super joli. Il n'y a pas d'odeur particulière et celui-ci il coûtait aussi je crois 0,99, c'était vraiment pas très cher. Et en dernier du coup j'ai pris un rouge à lèvres Mon Amour qui coûte normalement 5,90, qui était vendu à 0,99, donc le packaging est comme ceci. Et au niveau de la teinte c'est un rouge classique. Le truc c'est que en fait dans l'emballage le raisin c'est un petit peu abîmé, mais ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un l'ait touché. C'est vraiment, on voit en fait que c'est des trucs nets, donc ça a été fait dans l'emballage en fait. Et puis il a une petite forme de cœur, je trouve ça vraiment trop mignon, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et pareil je le testerai puis je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram. Si vous voyez l'état de la table devant moi, vous pèteriez un plomb. Quand je vais ranger ça, je vais être très heureuse. En tout cas, j'ai pris sur le site de Look Fantastic le calendrier de l'Avent NYX, puisqu'en fait c'est le calendrier de l'Avent que je voulais cette année. Chaque année je prends le NYX, vous le savez. Je l'ai payé 23,95 € au lieu de 53, tout simplement parce que j'avais des crédits de parrainage, parce que j'ai parrainé certaines d'entre vous et que donc du coup j'avais des petits crédits sur le site. D'ailleurs merci aux personnes qui utilisent mon code de parrainage, parce que du coup ça me permet aussi de pouvoir avoir des réductions sur des produits pour tester. Et là du coup c'est vraiment le calendrier. Il est très grand. Alors au dos on a le spoil du calendrier de l'Avent. Je ne veux pas voir, mais je vois quand même qu'il y a quand même pas mal de produits pour les lèvres. Donc je suis quand même vachement contente parce que c'est ce que j'adore chez NYX. Donc là on se retrouvera du coup au mois de décembre pour pouvoir l'ouvrir ensemble. Et on a également du coup celui de chez Action à ouvrir ensemble, ça va être trop cool. Dernier produit, c'est celui qui est arrivé hier en fait. C'est pas le dernier arrivant parce que les blushs comme je vous ai dit sont arrivés aujourd'hui. Mais oui, c'est le Enchanted Beauty Foxy Neutral de chez Too Faced, qui est en fait un kit avec une palette, un blush et un mascara. Au niveau des teintes, je vous la montre derrière juste parce que j'ai un peu la flemme de l'ouvrir et puis je pense que ça va pas tarder à s'arrêter de filmer parce que j'ai peut-être plus de batterie. J'ai filmé pendant vraiment longtemps en tout cas. Et ça je vous ferai évidemment un tuto avec. Je sais pas si à l'heure où vous verrez cette vidéo, d'ailleurs le tuto ne sera pas déjà sorti. En termes de planning, je vous avoue que là je l'ai pas du tout en tête. Mais ce petit kit-ci est juste trop mignon. En termes de prix, il coûte 37 €, il me semble, si je ne me trompe pas. Moi je l'ai eu pour 34 et quelques, 33,30 parce que j'avais moins 10% sur une de mes commandes, donc c'est plutôt cool. Celui-ci à l'heure où je filme, je l'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment trop hâte. Et d'ailleurs demain, à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé depuis longtemps, mais en tout cas à mon jour à moi, demain il y a la sortie de la Pumpkin Spice. J'espère que je vais la voir, je croise les doigts, mais franchement elle est trop belle cette palette-ci. En termes d'échantillons, je voulais vous les montrer quand même parce que pour une fois je trouve qu'ils sont pas mal. J'ai eu évidemment ce produit-ci là qu'on a à toutes les commandes, je l'ai testé au moins une dizaine de fois, j'en peux plus. On a un petit produit de chez Kiehl's ou Kiehl's, je sais jamais comment on dit, c'est une crème pour les yeux à base d'avocat et ça c'est vraiment trop bien parce que la marque Kiehl's est arrivée il n'y a pas très longtemps chez Sephora, donc c'est vraiment trop cool de pouvoir tester. Et un produit que j'ai vraiment trouvé trop cool, c'est l'eau micellaire démaquillante de chez Mike Larens parce qu'en fait c'est un format en verre et franchement c'est rare les formats en verre comme ça en échantillon, surtout chez Sephora. Donc celui-ci pareil, j'ai trop hâte de voir ce qu'il donne, il a l'air vraiment trop bien. Et du coup comme je vous ai dit que je testerai ça et je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram. Bon là on a terminé,
pochette vide prête à être remplie parce que là du coup il y a beaucoup de produits que j'ai pas pu vous présenter parce qu'ils sont tout simplement pas arrivés. Il y a une commande que j'ai passée hier sur le site de Colourpop, il y a des commandes sur eBay qui sont pas encore arrivées. Enfin bref, il y a plein de commandes qui sont pas arrivées, donc je vous présenterai ça le mois prochain en sachant que normalement il devrait y avoir moins de produits parce que je peux pas aller chez Action, donc du coup vous remarquerez qu'il y a quand même beaucoup d'achats chez Action et chez Noz, c'est pour ça. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, à mon avis elle va être très très longue et je suis désolée d'avance. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.